Aujourd'hui, on va faire du steak que j'ai acheté en lanière. Il était vraiment pas beau, je vous avoue. Alors, je l'ai vraiment tout coupé. J'ai enlevé tout ce qui était le gras dessus pour le rendre un petit peu plus meilleur. Donc, on va faire une petite sauce avec ce que j'ai, des restants, un petit restant de bouillon, un petit restant de crème, puis mon boursin que j'ai acheté au Costco cette semaine. Donc, un oignon, puis on va manger ça avec des patates pilées. Fait que je partage avec vous ce soir. Je vous amène à ma cuisinière. Bon, première chose que je fais, je mets un petit peu de beurre, un peu d'huile. Je fais toujours ça quand je cuis un steak. Je trouve que ça fait une belle combinaison pour le goût. Alors là, on va allumer ça et on va faire fondre le beurre. Et je vais juste faire suer mes oignons avant. Donc, ça va aller un petit peu plus vite. Et je vais mettre de l'ail aussi en même temps. Il y en a qui font ça après mettre de l'ail. Je mets tout ça ensemble, ça ne me dérange pas. Je n'aurai pas une recette exacte à vous donner parce que je fais ça à peu près à l'œil. Okay? Fait que, prenez votre bon jugement. Des fois, c'est les meilleures recettes quand on tente des affaires toutes seules. Puis avec ce qu'on a aussi dans le frigo. C'est important d'utiliser nos affaires. Fait que, je mets mes oignons. Je me suis préparé un plat ici à côté parce que coup que ma viande va être cuite, je vais la mettre dedans pour faire ma sauce. Ok, fait que préparer toutes les affaires comme ça. Puis là, comme je vous dis, moi, je vais mettre de l'ail. Puis je ne la fais pas moi-même, je ne l'arrache pas moi-même, je jette ça en pot. Puis c'est super bon. Voilà. Puis vous pouvez mettre un petit peu de jus dedans aussi, là. Tout ça, ça va juste rajouter à notre goût du boursin. Ça va être bon. Voilà. Pierre de bois. Fait que là, comme je vous dis, là, je vais faire suer mes oignons. Voilà. Ça sent bon. On va mettre de la viande. Comme je vous ai dit, là, moi, vous n'êtes pas supposé boire des petits morceaux de gras parce que j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé ça. C'est fin, puis c'est dommage au prix qu'on paye aujourd'hui que notre viande ne soit pas plus belle. La cache, il cache les morceaux pas beaux en dessous. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu, là. Fait que là, je vais faire retirer ma viande. Puis avant qu'elle soit vraiment cuite trop foncée, je vais la mettre dans mon bol ici à côté. Là, je veux juste qu'elle soit cuite. Comme ça. Je la lâcherai pas, là. Dans le fond, je la veux médium saignante, là. OK? Donc là, j'ai baissé mon rond. Je vais tout la mettre dans mon bol ici. Et je vais commencer ma sauce dans la même poêle. Je vais essayer de garder un peu de jus. Bon, il n'en restera pas, là, mais c'est pas grave. On va en faire d'autres. Un petit peu de gaz. Alors, on va remettre du beurre. Gardez votre rond au plus bas. 2 cuillères à table, ça va être un bon fond pour ma sauce de beurre. Pas oublié de le dire. Je vais juste mettre mon grosse cuillère ici. Fait que là, il me restait un bouillon de bœuf. Si j'avais eu du vin, j'aurais peut-être fait une petite base avec du vin. Je trouve ça goûteux. Mais j'en ai pas. On va partir ça avec. Là, je pense qu'il n'y a même pas un quart de tasse là-dedans. Mais c'est pas grave. On prend ce qu'on a. Puis de toute façon, je vais mettre de la crème. Puis je vais l'épaissir un petit peu avec de la fécule de maïs. Je pense que ça va être bon. Comme ça, un petit peu de lait, 1 ou 2 cuillères à table de. Ben c'est plus une cuillère à table de fécule de maïs. Je vais la préparer d'avance, là. Juste pour l'épaissir. Si je vois que ça devient trop liquide, mon affaire. OK? Fait que, comme je vous dis, là, je vais toujours à l'œil comme ça. D'habitude, je ne mange pas mon cou. OK. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de crème. Un petit peu beaucoup. Parce que je ne la veux pas. Je veux une belle sauce. Là. Je veux en avoir assez pour mettre sur mes patates pilées et pas juste sur ma viande. Je mélange ça. Je vais mettre des petites épices. C'est Steakhouse au goût de beurre. Je vais en mettre tout de suite parce que
j'en ai pas mis dans ma viande, je ne sais pas si vous avez vu, là. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas rien. Donc, je vais épicer ma sauce. Voilà, ça sent super bon. Il y a tout là-dedans, fait que j'ai pas besoin de mettre d'autres choses. Okay? Je vais allumer ça un petit peu plus fort pour que ça bouille. Comme ça. Là, je suis prête avec mon boursin. Fait que quand ça va bouillir, je vais mettre mon boursin. C'est pas compliqué, hein? Puis je l'allonge avec la crème. C'est ça. Puis si c'est trop liquide, comme je vous dis, je mets mon... en anglais, on dit un slurry. En français, je ne me rappelle plus. Fécule de maïs avec du lait. Ça commence à bouillir. Je vais mettre mon boursin dedans. Je vais le laisser. Un petit morceau pour moi. Toujours tester la marchandise. Ah, c'est bon. Tellement bon, ce petit fromage-là. Là, je ne veux pas le brûler, fait que allez-y pas trop fort. Laissez-lui le temps de fondre. OK. Le fouettez toujours, vous allez voir, ça fait une belle petite sauce, ça se mélange avec le beurre. Très riche. Là, je vais en mettre de la crème parce que je vais avoir plus de sauce que ça. Vous voyez, là, j'en ai pas beaucoup. Là. Que, je ne sais même pas combien j'en ai mis. Regarde, là, si j'en ai pas un pouce encore. Peut-être si je trouve un petit restant de parmesan dans mon frigidaire, je peux le mettre aussi dedans. Je ne vais pas enlever le goût du boursin, là, mais quand on a des petits restants de fromage comme ça, on peut les passer. Donc là, il y en a pas assez. Comme je vous dis, si ça devient trop liquide, ben là, je vais mettre mon petit truc que j'ai fait là, avec la fécule de maïs. Écrivez-moi là dans les commentaires, là, comment ça s'appelle encore? Là? En anglais, c'est un slurry, mais en français, c'est quoi? Donc? Je m'en rappelle plus. En tout cas, là, vous voyez, c'est liquide, même très. Alors, je vais le mettre pour épaissir un petit peu. Comme ça. Puis, on va laisser bouillir avant de remettre ma viande toute belle. Donc là, je baisse le rond. Je vais rajouter ma viande avec tous les beaux jus. Et c'est prêt. Il va rester juste à mettre ça sur mes patates pilées. Je vais mettre ça de là. Voilà. Là, je vais mettre le couvercle dessus. Je vais laisser juste les saveurs du bœuf haché, de la sauce, des oignons, tout ça se mélanger avec ma belle sauce au boursin. Vous voyez, c'est pas compliqué, là. Je fais ça vraiment à l'œil. Puis comme je vous dis, si c'est trop liquide, faites le petit mélange de lait avec une cuillère à table de fécule de maïs. Puis c'est ça, c'est très simple comme souper. Ça va être délicieux. Voilà. J'aurais pu rajouter des champignons, mais j'en ai pas. Alors, ça va être ça, le souper. On va manger ça avec une petite salade. Une salade iceberg à 4 $. C'est temps-ci. Chialeuse, là, mais je trouve ça effrayant. C'est délicieux. Ça va être un bon souper, ça. OK, je vous reviens à la fin pour la dégustation. Fait que voilà, une petite sauce blanche, dans le fond fromagée, qui est très riche, hein, si vous êtes pris du cholestérol. C'est peut-être pas pour vous, mais bon, des fois dans la vie, il faut se payer une petite traite. Puis moi, je prends des pommes de terre comme ça ce soir, là, ça ne me tentait pas d'en éplucher. Je vous le dis, ça vient de chez Costco. Pour des pommes de terre en poudre, ils sont super bonnes. Alors, ça va me faire des petites patates pilées rapides. Je vais m'en mettre dans le fond. Voilà. Puis, je vais prendre une louche qui a des trous pour aller me chercher ma viande. Je vais mélanger là un petit peu. Là, on voit bien qu'il y a du beurre dedans. C'est très riche, mais c'est tellement bon. J'ai mis un peu de poivre aussi dans mes patates. On aurait pu mettre un petit peu de beurre à l'ail au lieu du beurre ordinaire. Mais bon. On va mettre ça dessus comme ça.
que c'est le meilleur. Chloup. Regardez ça, c'est beau. Puis, si vous voulez faire ça vraiment fancy, bien, sortez votre persil et mettez ça dessus. Moi, j'en ai pas. Donc, on va mettre juste des petits oignons verts. Fait que, je vous le dis, des fois, il ne faut pas se casser la tête. Puis, quand vous avez des morceaux de steak qui sont pas beaux, ben, gênez-vous pas pour couper le gras et rendre le beau. Il faut parce que, on n'est pas pour manger toujours des affaires qui sont pas bonnes. Santé tout le monde!